Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. L'histoire de Chat échaudier craint l'eau froide. Loustic n'a que quelques jours. C'est un petit chaton tigré très vif et très curieux. Ce matin, sur son coussin moelleux, il se réveille avant Marquise, sa maman, et Agathe, sa sœur, qui dorment auprès de lui. Sans les prévenir, il s'aventure hors du lit pour explorer les alentours. Comme c'est intéressant, murmure-t-il en tâtant les tapis, le plancher, les meubles, les escaliers. Je suis ravi de découvrir le vaste monde. Ce qu'il appelle le vaste monde n'est pas si grand, puisqu'il s'agit de la maison de ses maîtres, mais tout paraît immense à un si petit chat. Dans la cuisine, Loustic bondit sur une chaise, puis grimpe sur la table, atterrissant sur la nappe. Oh, ça glisse, patatras. En dérapant, il culbute la casserole posée là. Or, il ne faut jamais s'approcher d'une casserole fumante, c'est très dangereux. Oui, oui, aïe. L'eau chaude l'éclabousse, il gémit. Ça fait mal, ça brûle. Horrifié, Loustic saute et s'enfuit avant que la maîtresse ne revienne. Loustic se réfugie tremblant dans les coussins et se pelotonne contre sa maman. Il se lèche longuement pour se soigner. Au réveil, sa sœur Agathe s'étire, bâille et lui demande: Loustic, si on partait jouer dans la maison? Excellente idée, réplique Marquise. Allez-y tous les deux. Loustic se sent partagé. D'un côté, il a envie de sortir de son panier, de l'autre, il a peur de se faire mal de nouveau. Agathe gambale devant lui et s'émerveille. Oh, une couverture en laine. Oh, un rideau de velours sur lequel je peux faire mes griffes. Et là, un aquarium avec un poisson rouge. Agathe se dirige vers le bocal. Non, crie Loustic. Sa sœur va tremper sa patte dans l'eau pour taquiner le poisson. Il s'élance si rapidement qu'il trébuche et se cogne contre le verre. Sous l'effet du choc, les étoiles valsent autour de son crâne. Cependant, il trouve la force de dire à sa sœur: Ne touche pas l'eau. Pourquoi? Loustic, à voix basse, comme si l'eau, son ennemi, l'écoutait, explique à Agathe ce qui lui est arrivé ce matin. Oh mon Agathe, je n'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Tout mon dos me cuisait. Je prends garde à l'eau désormais, car elle brûle. Profite de mon expérience, ma petite sœur. Agathe approuve gravement. Alors qu'ils sont nés en même temps, Loustic a vécu une matinée d'expérience en plus. Il devient un peu son grand frère. Jure-moi de te méfier, Agathe. Je te le jure, Loustic. Loustic et Agathe entreprennent une partie de cache-cache. Quel meilleur moyen d'explorer les pièces de la maison? Poursuivi par son frère, en tournant autour d'un vase, Agathe le renverse, le liquide et les tulipes se répandent. Paniqué, Loustic bondit sur un fauteuil et miaule de frayeur en flageolant. Quoi? Marmonne Agathe. Mais l'eau! Ah oui, s'exclame Agathe en frémissant, et elle contourne soigneusement la flaque sur le plancher. L'après-midi, ils se risquent dans le jardin, parcourent les massifs de fleurs, puis aperçoivent un arbre. Ils grimpent le plus vite sur le tronc. La compétition est serrée. Parfois Loustic gagne, parfois c'est Agathe. À la dernière manche, alors qu'ils parviennent ex aequo sur une branche, le tonnerre retentit et quelques gouttes tombent du ciel. Loustic et Agathe poussent un miaulement de terreur et galopent à l'intérieur. Ils se blottissent derrière le piano et mettent du temps à reprendre leur souffle. On l'a échappé belle, soupire Agathe. Ouais, une minute de plus et on était cuit. Le lendemain, Agathe et Loustic dénichent une balle multicolore qui rebondit très haut. Ils poursuivent cette balle un peu folle qui file partout et rit énormément. À un moment, la balle saute dans le jardin et roule loin, tout au fond. Agathe franchit le seuil pour aller la chercher. Agathe! S'écrie Loustic. Il s'affole, car il a vu ce qu'Agathe n'avait pas encore vu. L'arrosage de la pelouse commence, des jets jaillissent de toutes parts. Agathe s'arrête devant le buisson sous lequel la balle est dissimulée. Eh bien, toi, tu m'auras essoufflé, lui reproche-t-elle. Lorsqu'elle se retourne, la balle dans la gueule, elle constate que des gerbes d'eau foncent dans sa direction. Oh, je ne pourrai jamais revenir à la maison. Agathe est paralysée d'effroi. Les gouttes s'acharnent sur elle, toujours plus grosses, toujours plus drues. Vont-elles la brûler? De son côté, sur le perron, Loustic trépigne. Sa sœur chérie est attaquée par l'eau. L'eau horrible, l'eau qui blesse, l'eau qui fait souffrir. Agathe, rentre vite! Agathe, les yeux écarquillés, ne réagit plus. Alors, sans hésiter une seule seconde, Loustic se précipite sous le jet d'eau. Il court, il court, il court, il se moque d'être brûlé. Il doit sauver sa sœur. Il l'attrape, puis de nouveau, il court, il court. À l'intérieur, il lâche Agathe et l'examine angoissé. Ça va? Agathe se palpe, surprise. Ça va. Et toi, Loustic?
Loustic se regarde dans le miroir de l'entrée. Il est trempé, sa fourrure tigrée a diminué de volume, il semble tout maigre, mais il n'a pas mal. Incroyable, mais ça va. Marquise, leur maman, les trouve dans cet état. Ben, vous revenez de baignade? Loustic m'a sauvé, maman. Sauvé de quoi? Ben, de l'eau. J'ai failli être brûlée sur la pelouse, mais Loustic a tout risqué pour venir à mon secours. Je suis si fière de mon grand frère. Loustic baisse modestement les yeux. Et devant la stupeur de Marquise, Loustic raconte tout. Il s'est levé avant elle ce matin, sur la table de la cuisine, a bousculé la casserole, une bêtise certes, mais qui lui a appris à se méfier de l'eau et à protéger sa sœur. Marquise éclate de rire. Tu te trompes, mon Loustic. Tu as renversé de l'eau bouillante. Ne confonds pas l'eau bouillante et l'eau tout court. Tu dois uniquement te méfier de l'eau chaude. Ah bon? Oui, confie Marquise, l'eau n'est pas dangereuse si elle ne bout pas. Ne te mets pas à craindre une chose entière au lieu de craindre un aspect précis de cette chose. Ne redoute pas l'eau. Le lendemain, au petit déjeuner, Loustic propose à Marquise et à Agathe: et si on allait à la piscine? Je vous amène à la piscine, s'étonne Agathe. Il y a un bassin au fond du jardin. Et Loustic et Marquise, avec Agathe, passent un magnifique moment au bord de l'eau. Ce jour-là, Loustic, chat échaudé, quand il était petit, ne craignit plus jamais l'eau froide. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves, et à demain.